Eh bien le bonjour, mes vigoureux caïmans de la forêt amazonienne, possédant les crocs les plus affûtés au monde. Comment allez-vous? Nous sommes encore une fois réunis dans les circonstances les plus bizarres du monde pour discuter d'un tout nouveau What the fuck moment, parce que l'année 2024 nous les distribue comme des bonbons à l'Halloween, mais quand la vie te tend la main et t'offre une sucrerie, une nanane, tu dois mordre dans la vie, mon petit chum. C'est de ça qu'on est là pour faire aujourd'hui en discutant de la toute nouvelle façon de perdre un combat qui vient d'être inventé hier soir à l'UFC Vegas 89, parce qu'après le TKO par écharpe dans le pied, on a maintenant la disqualification par morsure. Gracieuseté d'Igor Severino à l'UFC Vegas 89. Donc, on a un combat flyweight ici, deuxième combat sur la carte. Deux excellents prospects. Igor Severino est invaincu 8-0 en MMA Pro. Le gars n'a seulement que 20 ans. A gagné au Contender Series. Donc, ça mène dans l'UFC pour son premier combat face à André Lima, un autre jeune combattant, 25 ans pour sa part. 7-0. Donc, un combat d'expérience de moins, mais il y a de l'expérience pro en Muay Thai et en kickboxing. Donc, on a deux sérieux combattants devant nous qui parviennent du Brésil, qui sont prêts à faire une impression là, et ne pas récolter leur première défaite en carrière. Deux combattants invaincus. Donc, le combat part, puis c'est vraiment un très, très bon combat. Honnêtement, les deux montrent des belles choses debout. Lima semble être un peu plus technique, mais Severino a du front, ne cesse d'avancer et d'échanger avec son adversaire. Mixing des takedowns qui marchent. Lima, pour une raison ou une autre, ne peut pas arrêter de grab the fence là, à chaque fois, attrape la clôture pour ne pas se faire takedown, attrape la clôture pour s'aider à se lever debout. Donc, l'arbitre Chris Tognoni en a un peu plein les mains là, avec les deux dès le début du combat, alors que c'est un excellent combat, mais tu vois un peu que les deux dudes, ça leur tente de fall là, un petit peu. Ils ont de la misère à se retenir pour ne pas fall dans ce combat-là, mais bref. La fin du premier round arrive, méga coup de coude là, vers la fin du round de Lima qui rock Severino, mais Severino lance des coups de coude en retour. Les deux ne semblent pas vraiment impactés par l'offense de l'autre, étrangement, parce que les deux semblent s'arracher la tête. Donc, premier round vraiment très serré. Round 2 commence. Tognoni, dès le début du round, doit avertir Severino parce que il y a les doigts extend là, quand il lance vers l'avant. Donc, il est passé à tout près de high poke Lima. Donc, le combat continue. Severino obtient un takedown, contrôle contre le sol. Lima se relève, le re-takedown. Mais Lima, encore une fois, là, il n'arrête pas de tenir la cage. Il n'arrête pas de tenir la cage. Puis là, à un moment, on a Severino qui est dans le dos de Lima. Et puis, un moment donné, tu vois qu'il essaie de le take down. Il est dans son dos avec un body lock. Puis, il a comme la tête en dessous de son bras, là, dans son aisselle. Puis, il essaie de le take down. Puis là, tu vois Lima qui essaie de signaler à l'arbitre, là, littéralement. Vous voyez la position ici. Là. Lima essaie de signaler à l'arbitre qui est sur sa gauche, là, juste là, Chris Tognoni. Vous ne le voyez pas dans l'écran, mais il est juste là. Et puis, tu vois, Lima essaie vraiment de parler. Et puis, se refait takedown, puis grab encore la fence, là, honnêtement. Et puis là, Tognoni intervient. Chris Tognoni intervient. Puis là, on pense qu'il va probablement enlever un point à Lima parce que ça fait comme à peu près 17 fois qu'il attrape la clôture. Puis dès qu'il intervient, tu vois, Severino est encore sur son takedown. Puis Lima, tout de suite, monte son bicep, l'intérieur de son bicep à Chris Tognoni. Puis il dit, hey, le gros, il m'a mordu. Donc, là, Tognoni est genre, hein? The fuck? Fait que, il dit, oui, il m'a mordu, chum, il m'a mordu. Puis là, à ce moment-là, t'as les commentateurs qui sont Paul Felder, Annick et Laura Senko, là, vraiment un excellent trio de commentateurs. Mais je pense que c'est Felder, il dit, did he bite him? No way. Oh no. Mais tu vois que il passe de surpris à amèrement déçu, là, le pauvre Paul Felder. Donc, ça reste un peu comme ça. Là, on s'en va à la reprise. Tu vois Chris Tognoni qui semble vouloir dire est-ce qu'on a vraiment une shot où on le voit comme fermer ses lèvres là, sur André Lima, mais de l'angle que je vous montre sur la photo ici, on voit vraiment que d'habitude, tu essaies de creuser un peu plus avec ton front qu'avec ton menton là, dans ton adversaire si tu veux aller chercher un takedown. Donc, on voit vraiment ici là, que André Lima est en train de se faire mordre. Igor Severino a
une très bonne bouchée de l'intérieur du bicep d'André Lima dans la bouche en ce moment, même sur la photo que je vous montre. Donc, Tognoni, qui a vu la morsure et qui voit maintenant ce replay, il dit regarde, j'en ai assez, ça va être une disqualification. J'ai assez de preuves. On le voit un peu ajuster sa tête pour trouver le spot parfait pour take une bite. Il take une bite, puis j'en ai la preuve. Ce qui fait tout changer vraiment, là, parce que même les commentateurs sont pas super sûrs. Là, quand ils attendent qu'il y ait une DQ, ils sont genre ah non, j'aurais aimé un hard warning. Je ne sais pas si je suis d'accord. Puis là, tu vois, ils sont pas sévèrement en désaccord, mais tu vois qu'ils sont pas certains s'ils sont en accord avec la décision de l'arbitre, puis ils en discutent un peu là, alors qu'on apprend la décision. Et c'est jusqu'au moment où la caméra nous donne un shot de l'intérieur du bicep de André Lima. Et là, on voit clairement les marques de dents du d'autre qui a mordu tellement fort qu'on voit ces marques de dents à travers son mouthpiece. Tu sais, vous le savez, les gars, les mouthpieces, pour ceux qui s'entraînent en MMA, souvent, quand tu fais ça sérieusement, tu as un mouthpiece qui est custom, là, qui est fait par soit ton dentiste, un denturologiste ou une compagnie quelconque, mais en bref, tu as un mouthpiece qui est formé à ta dentition d'en haut, donc qui n'est pas gros, là, qui va vraiment s'ajuster très clean dans ta dentition, puis qui fait qu'il ne va pas avoir beaucoup d'autres choses qui vont dépasser, ce qui va faire que ta langue va pouvoir quand même bien se promener dans ta bouche, puis ça va être possible de respirer le mieux possible avec un mouthpiece en bouche. Et puis, on le voit là, sur la bite mark, ici, on ne voit même pas le mouthpiece. Ça veut dire que le gars, il a tellement mordu fort qu'en haut, il a traversé son mouthpiece, puis on voit quand même ses marques dedans. Donc, il l'a mordu en tabarnak, les chums. Puis c'est à ce moment-là que dès qu'on a vu ça, là, Paul Felder, Lorosenko, Anik, tout le monde était genre oh, OK, oh my God, c'est pas une petite bête. Je comprends pourquoi il le DQ. Right call. Puis good on Chris Tognoni, là, parce que même dans le group chat, là, Max Carabine, puis même moi, j'ai eu pas mal la même impression que Carabine, je vous dirais. De là, Tognoni, qu'est-ce que tu calisses, tu l'échappes, là? Oui, grab le fence, enlève-y le point, remets-les là, ou donne le takedown à l'autre, whatever, mais Chris, arrête là, d'intervenir dans le combat tout le temps, même quand c'est pas si grave. Puis là, il arrête le combat, on est là, si Tognoni, tu l'échappes, le gros, mais finalement, écoute, il avait absolument raison, les chums, de faire ça. C'est egregious, là, comme fall. Et puis, écoute, si tu veux mordre ton adversaire de même, puis ça laisse une marque grosse comme ça, tu mérites absolument d'être DQ, là, dans mon opinion. Mais les gars, ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout, ça n'était pas la fin de l'histoire, parce que lorsque la main card a commencé, comme j'ai dit, ça, c'est le deuxième combat de la soirée. Donc, lorsque la main card a commencé, les commentateurs sont revenus là-dessus. Et puis, ben, on a appris que Dana White avait coupé Igor Severino de l'UFC. Dana White avait réagi à ça, puis ça n'a aucun calice de bon sens. C'était un excellent combat. Les deux, là, ça a été en voie, même si l'un des deux qui allait perdre, d'avoir un bon début dans l'UFC, une bonne carrière dans l'UFC, mais tu peux pas faire ça, mordre quelqu'un. Puis malheureusement, Severino passe de quelqu'un qui a un bon début en l'UFC à quelqu'un qui connaît une gaffe tellement monumentale, qui se fait cut. Il s'est fait cut par Dana White dès la fin de son premier combat. Et puis, il y a une partie de moi qui est d'accord avec ça. Ça n'a pas de crise d'allure, le mordre un doute dans un combat d'MMA. Si tu as besoin d'avoir recours à ces tactiques-là, il faut que tu revoies tes tactiques. Donc, je suis d'accord. Ce que Dana White a fait, je pense pas qu'il devrait avoir de chance vraiment à ce niveau-là. Mais c'est quand même drôle quand tu regardes ça in the grand scheme of things que Dana White, là, où il met ses limites, c'est quand tu mords quelqu'un. Quand tu pousses un arbitre comme Jason Knight. Et si tu pousses un arbitre comme Jason Knight, t'es banni à vie de l'UFC. Tu peux, si tu dis assez populaire, cependant, rentrer dans une femme enceinte avec ton char. Tu peux battre ta blonde. Tu peux te faire accuser d'agression sexuelle ou de crimes assez fucked up à maintes reprises, puis avoir des lawsuits, puis avoir à settle out of court, puis tout. Donc, tu sais, des accusations fondées, là, pas juste genre, oh, un tel fighter m'a fait telle affaire, puis c'est du candidaton Instagram de quelqu'un qui veut essayer d'avoir de l'argent de toi. Là, on parle d'accusations fondées. Ça, là, dans l'UFC, c'est un combattant qui est assez populaire. Tu peux faire tout ça. Mais mort d'un dude. C'est là que Dana White il met ses limites, les chums. C'est là que Dana White il est genre, ça là, je peux pas tolérer ça. Asti,
c'est un acte reprochable qui vaut la peine de mort, esti. Qui vaut d'être code de l'UFC, d'être banni, esti. Severino, tu décolles. Puis comme j'ai dit, je suis d'accord qu'il aurait dû faire ça. C'est la bonne décision qui a été prise par Dana White, mais c'est juste drôle que c'est comme là qui met ses limites, puis par rapport à d'autres affaires, c'est un petit peu moins grave. Tu peux à peu près dire, faire n'importe quoi ce que tu veux, mais mords pas quelqu'un ou pousse pas un ref, mon chum. Et puis, on pensait que c'était fini là, c'est bon what the fuck moment, mais c'était le what the fuck moment qui continue à nous donner, là, parce que tard dans la soirée, on apprend que, d'ailleurs, lors du tweet là, de Dana White, on apprend qu'il va lui donner un bonus, un biting bonus, le premier biting bonus de l'histoire de l'UFC va être remis à André Lima, qui un petit bonus parce qu'il a dû endurer ça finalement, et puis Dana White poste dans sa story que il allait donner 25 000 $ à André Lima. Mais André Lima est allé se faire tatouer, comme vous voyez sur la photo ici, se faire tatouer les marques de dents de Igor Severino et a marqué dans l'anglais brésilien le plus légendaire Forgot fucking bit bonus. Donc, Dana White, quand il a vu ça, il a fait c'est terminé, là, je lui donne 50 000, j'ai pas le choix, je double le bonus. Pour le Forgot fucking bit bonus, man. Donc, premier Forgot fucking bit bonus ever. Igor Severino qui perd sa job, il mord un dos dans plein milieu d'un combat qui est peut-être en train de gagner, honnêtement, mais non. Passe d'un dos qui est peut-être en train de gagner ou qui aurait peut-être gagné ou qui aurait passé très proche de gagner, du moins, à quelqu'un qui a non seulement perdu par disqualification dû à une morsure, mais qui a aussi perdu sa job dans l'UFC. Donc, what the fuck is going on, les guys? On vient de vous break down ça au complet. Merci d'avoir été à l'écoute. Like, subscribe. Vous connaissez la drill. J'apprécie que vous m'ayez conféré certains de votre temps pour écouter nos vidéos. Mais